La marque employeur, qu'est-ce que c'est? Elle sert à quoi concrètement? À quelles problématiques répond-elle? Et êtes-vous concerné? Voilà ce à quoi je me propose de répondre ici. Mon propos n'est pas de vous abreuver de définitions, mais plutôt de vous parler des problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés et de vous donner des exemples concrets. Ils pourront vous servir pour que vous aussi, vous puissiez élaborer une marque employeur qui soit unique, qui vous ressemble et surtout qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Mais de quels objectifs parle-t-on exactement? Pour aller à l'essentiel, je dirais que la marque employeur a pour vocation de vous permettre de recruter les talents qui vous ressemblent, mais aussi, voire surtout, de les fidéliser et de les engager sur le long terme. Vous êtes donc concerné par cette problématique de marque employeur si vous avez une faible notoriété, manqué de candidature, qui plus est qualifié, si votre sourcing candidat est peu pertinent, si votre processus de recrutement est faiblard, tout comme votre processus d'intégration, ou bien si votre réputation est mauvaise ou inexistante, si vous avez un fort taux de turnover et percevez peu d'engagement de vos collaborateurs. Alors, on parle beaucoup de marque employeur depuis de nombreuses années. Le premier à en avoir parlé, c'est Simon Barreau. Il parlait d'employer brand en 1990, c'est dire. Les grands groupes se sont d'abord saisis du sujet. Maintenant, c'est au tour des PME de s'y intéresser. Aujourd'hui, la question de la marque employeur est plus que jamais d'actualité, d'autant plus avec la crise sanitaire et les bouleversements du monde du travail qu'elle nous a fait vivre. Alors, par-delà la crise sanitaire, plus globalement, la marque employeur concerne les valeurs de l'organisation, sa culture, une certaine idée du bonheur que vous voulez apporter aux hommes et aux femmes qui font avancer et développent la performance de votre organisation. On parle d'entreprises, publiques ou privées, où il fait bon vivre. Des labels, des classements se sont développés en ce sens. Les organisations travaillent leur raison d'être. Normal, un collaborateur heureux, c'est un collaborateur 30% plus performant. Quels sont les 3 piliers de la marque employeur? Ce sont l'attractivité, l'intégration et la fidélisation. La marque employeur, c'est en gros l'art et la manière de travailler votre culture d'entreprise, votre politique RH et votre communication afin de donner une image attractive en tant qu'employeur. Avoir une stratégie marque employeur, c'est finalement se présenter comme un bon, voire le meilleur employeur potentiel auprès des talents externes, donc les candidats, mais aussi internes, les collaborateurs. Un terme a émergé ces dernières années dans le discours des RH, elle parle de client interne pour désigner les collaborateurs. Or, vous connaissez l'adage « le client est roi », c'est dire qu'on perçoit combien il convient de bichonner ses talents, donc les talents, candidats comme collaborateurs, afin qu'ils viennent à vous, qu'ils aient envie de rester et de donner la pleine mesure de leur potentiel. La marque employeur, ça pourrait ressembler à un fourre-tout mêlant différentes problématiques de ressources humaines et de communication. Alors quoi? La marque employeur, ce serait une vaste opération séduction auprès des candidats, de la communication et du marketing RH. Les détracteurs disent même que ce serait du vernis marketing. Et non, ce serait trop simple et bien réducteur. Si vous travaillez votre marque employeur correctement, cela signifie que vous faites en sorte que votre organisation tienne ses promesses. Vous dites ce que vous faites, mais vous faites ce que vous dites. C'est ainsi que vous aurez l'assurance d'avoir une marque employeur qui se tient. Par exemple, imaginez que vous n'ayez pas réellement de politique RH ou des collaborateurs démotivés, que votre seule préoccupation pour faire face à un fort taux de turnover soit de miser à fond sur des campagnes de recrutement détonnantes. Avouez que le résultat serait plutôt catastrophique. Votre turnover serait exponentiel, votre réputation en interne comme en externe en prendrait un sacré coup, et nous ne parlons même pas de vos coûts de recrutement. À retenir donc, on travaille sa marque employeur de l'intérieur vers l'extérieur, et non le contraire. Et une remarque revient souvent sur la marque employeur, celle de dire que c'est approprié pour les grands groupes, mais pas pour les petites entreprises. C'est faux. Chaque organisation peut développer sa marque employeur. Et je dirais même au contraire que ce sont les petites entreprises qui ont le plus besoin de travailler leur marque employeur. Selon une étude BPI, plus de 80% des PME et ETI rencontrent des difficultés de recrutement. 70% font du développement de l'engagement et de la motivation de leurs collaborateurs leur grande priorité RH. Alors, j'ai souvent entendu des phrases du genre « notre concurrent a beaucoup d'avantages comme un CSE, des tickets restaurants et nous non ». Rassurez-vous, une offre RH ne se résume pas uniquement dans des avantages matériels. Une offre RH va bien plus loin que ça.
Elle inclut par exemple l'agilité de la direction, les valeurs humaines qui ne sont pas simplement citées, mais bel et bien appliquées au quotidien. Je vous propose de retenir ces 3 points. Les 3 piliers de la marque employeur qui sont l'attractivité, l'intégration et la fidélisation. De retenir aussi qu'on travaille sa marque employeur de l'intérieur vers l'extérieur, donc une bonne politique RH avant toute communication externe. Et de retenir enfin qu'elle concerne autant les grandes que les petites organisations. En conclusion, toutes les entreprises ont une marque employeur, à vous de trouver la vôtre.